amis de Pipo TV, voilà, bah, c'est parti pour le JT du dimanche 17 mars. Vous avez vu un intro qui était assez... Je m'entraîne, voilà, je m'entraîne pour la guerre. Hein. Là, ça y est, c'est... Comme c'est officiel, maintenant, il faut mieux s'entraîner. Hein. Mais c'est parti. Allez, c'est parti pour... on commence. Alors, là, on va commencer par un gros dos. C'est le dos de la semaine. C'est un gros morceau, c'est sûr. C'est Aya Nakamura que vous avez vu. Et c'est Oudéa ou Castéra, Oudéa Castéra qui en parle le mieux, quelque part. Écoutez. Mjaja, 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 mjaja. J'aime bien Jaja, j'aime bien Doudou, j'aime bien SMS, j'aime bien IP, voilà. Il y a du rythme, il y a de la... Il y a du rythme, il y a de la merde, surtout. Ah, ça c'est sûr. Alors, Aya Nakamura, j'ai écouté, du coup. Enfin, du moins, j'ai écouté son vocodeur chanter, c'est sûr. Et effectivement, c'est de la merde. Ça, c'est sûr. Et c'est vrai que le point de départ, c'est ça. Il faut pas. Alors, je mets de côté tous ceux qui aiment pas sa couleur de peau et qui veulent pas qu'elle chante à cause de ça. Ça, voilà, ça m'intéresse pas. Moi, je préfère l'autre côté. Alors, c'est vrai qu'on nous dit, Aya Nakamura vend beaucoup de disques. Ben, ça, c'est vrai. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais, regarde, par exemple, McDo, ils vendent beaucoup d'hamburgers. Et pourtant, c'est de la merde. Voilà. Voilà. Aya Nakamura, ben, c'est du McDo. Hein, tout simplement. Mais c'est vrai que, il y a un truc qui est assez marrant, c'est si tu aimes Aya Nakamura, tu aimes la musique. Si tu n'aimes pas Aya Nakamura, t'es raciste. Ouais, voilà. Il y a que deux choix possibles. Bon. C'est comme ça. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis. C'est Gilles Verdez. Écoutez, c'est lui qui en parle le mieux. Ouais, vas-y, mon Gilou. Je trouve regrettable ce que vous faites, Verlaine. Avec votre couleur de peau, en fait, vous cassez complètement la lutte contre le racisme. Et en fait, c'est triste parce que tous les gens qui sont contre le fait qu'Aya Nakamura chante, ce sont des racistes. Vous le savez très bien. C'est très dangereux. Alors en plus, Hanouna, il avait invité un mauvais noir. Ouais. Oui, il avait invité un Bounty. Un Bounty. Et puis, alors moi j'adore les Bounty, ça c'est sûr, moi j'aime bien. Mais lui, Gilles Verdez, dans les Bounty, je sais pas ce qu'il a. Et là, il a du mal à les digérer. Et donc, il l'a dit, hein, tous les gens qui sont contre le fait que Aya Nakamura chante sont des racistes. Ben oui. C'est vrai. Alors cette phrase d'abruti, elle marche sur beaucoup de choses. Elle marche sur tout. Bah oui, elle marche sur... Tu peux le dire. Par exemple, si t'aimes pas Patrick Boel, eh ben t'es antisémite. Si t'aimes pas Brigitte Macron, ou si tu te fous d'elle, on va dire, allez, eh ben tu es transphobe. Ouais. Bon, enfin transgenrephobe, enfin t'es trans-saucisse, enfin t'es anti-saucisse, toi, c'est je perds mon sang-froid. Ouais, t'aimes pas les saucisses, voilà, c'est ça. Toi, voilà, c'est ça leur truc. Ouais, je pars un peu, ouais, non, ingénieur, tu aurais dû me calmer parce que je sais pas qu'est-ce que je disais. Ouais, voilà. Et moi, c'est vrai que Aya Nakamura, là, j'aurais vu, pour moi, ça aurait été exceptionnel si elle avait fait un duo, en plus, avec Jul. Imaginez, Jul, Aya Nakamura, ensemble. Et ça représente la France. Voilà. Ah. Bon allez, on va faire les brèves maintenant. Ouais. On attaque par les brèves maintenant. Ça n'a pas de sens, mais c'est comme ça. Alors, on se retrouve avec Valérie Ayé. C'est la nouvelle tête de liste macroniste pour les élections européennes. Elle a fait un beau discours, c'est son premier discours. Alors j'ai fait un petit montage, mais écoutez, c'est quand même assez bon, c'est sûr. Merci, chers amis. Merci. 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 Nous sommes tous les deux trop pudiques. Davantage qu'un immense merci. Voilà. J'ai schématisé, mais en gros, elle a dit beaucoup merci, ça c'est sûr. merci. Alors tu sens le QI de Bulot, là c'est clair. Là c'est un mélange de Pécresse et de Boyard, c'est pas trop. Et puis bah elle était accompagnée de son fan club. Et bah écoutez, le fan club. Aïe.
que c'est que ces chansons? Ce sont des chants imaginés par les jeunes avec Macron. Aïe, 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 voilà. Alors, par contre, je sais pas si le boutonneux, là, il est au courant. Macron, oh, boutonneux, il t'a dit, l'envoi des troupes occidentales ne peut être exclu. Alors, Balou, tu me regardes, va falloir arrêter de chanter, et puis va falloir aller se préparer pour aller sur le champ de bataille. Hein, tu vas voir si tu vas en faire du aïe, aïe, aïe. Hein. Les Russes, ils t'attendent, ça c'est sûr. Ils attendent de pied ferme. Allez. Alors là, la cruche du jour, hein, bon, c'est juste une petite phrase, je pense que tout le monde l'a vu. Ne jetez pas l'eau propre sur l'ensemble des professionnels. Ne jetez pas l'eau propre sur l'ensemble des professionnels. Faut pas lancer l'eau propre. Tu peux lancer l'eau sale, mais pas l'eau propre. Voilà, c'est tout. Alors, Oudéa Castéra qui nous parle d'un vaste projet. Écoutez ce vaste projet. Un vaste projet qui est mené avec énormément d'énergie. On investit 1,4 milliard d'euros collectivement. On investit 1 milliard collectivement. 1,4 milliard. Quel est ce projet? Je vous le demande. Ingénieur. Éradiquer la faim dans le monde? Non. Plus aucun sans-abri. Ah, ça c'était en 2017, par exemple. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. Plus de sans-abri dans les rues et dans les bois? Non. Écoutez. Donc vous y serez, enfin pardon, ça peut paraître anecdotique, mais on verra le président de la République en maillot de bain le 23 juin. Il l'a dit lors de l'inauguration du village olympique. Macron en maillot de bain. On va aller se baigner dans la Seine. 1,4 milliard. C'est un petit peu, ouais. C'est un petit peu excessif, je trouve. Voilà, bon, allez, c'est tout. Donc là, cette semaine, ça a été la journée internationale des droits des femmes. Évidemment, Pipo TV, en tant que féministe, évidemment, on se devait d'en parler, ça c'est sûr. Donc, on a vu là, la ministre Olivia Grégoire, et elle a chanté pour cette fameuse journée. Ça chante beaucoup cette semaine. Ouais. Écoutez. Je voulais partager ces paroles. Qui se bat? Suis-moi, blafarde, et je te montrerai. Ah, j'ai cru que je saignais. Alors, même punition que pour le boutonneux de tout à l'heure, les petites chattes là qui chantent là pour l'égalité homme-femme, et ça c'est super, ça j'adore. Ouais, rangez vos cordes vocales, rangez vos sextoys, ça j'avais déjà dit, je le dis à toutes les semaines, et puis bah allez vous acheter un treillis, ça va être mieux. Ouais. La Macronie là, ils sont en train de vous préparer une petite activité spéciale parité homme-femme. Vous allez voir, vous allez vous éclater, c'est bien. Moi je peux pas parce que j'ai acheté des gants Mappa. Moi, je reste pour faire la vaisselle. Voilà. Chacun son tour. Ah oui, je peux plus. Je fais la vaisselle, moi. Alors, là, c'est juste un petit truc. C'est vrai que plusieurs personnes m'ont dit « Pourquoi tu ne parles jamais d'Asselineau ?» Alors, il faut savoir que pour avoir l'honneur de passer sur la chaîne Pipo TV, bah, il faut dire de la merde. Sinon, et peut-être qu'Asselineau, bah, il en dit pas, j'en sais rien, moi, je sais pas. Voilà. Alors, je me suis dit, tiens, je vais aller voir. Et puis l'ingénieur a dit, non, je m'occupe, je vais aller voir un peu ce qu'il fait, tout ça. Et voilà, il m'a dit, ben regarde. Et apparemment, il parle de moi dans une de ses vidéos. C'est ça que tu m'as dit, ingénieur. C'est une petite surprise. Ben merci. Et puis, ben, on va voir. Asselineau, apparemment, lui, par contre, il parle de Pipo TV. Voilà. Ben, on va regarder attentivement. Mes chers compatriotes, ce dont je voudrais vous parler maintenant, ce que j'appelle, en fait, c'est le bal des faux culs. Alors, premier faux d'herche de grande magnitude, et j'ai parlé de Pipo TV, c'est la médaille d'or du faux d'herche. Cette espèce d'abject pseudo-journaliste frappé d'une OQTF, bon, tout le monde sait que c'est un faux d'herche, tout le monde sait qu'il ment constamment, tel une Jupiter, médiocre, si hypocrite. Et vive la France. Je sais pas si c'est tellement mon avantage, ce truc-là. Ouais. Ah, voilà.
Alors là, inflation, carburant, immigration, Gabriel Attal évoque le cataclysme d'une victoire russe en Ukraine. Alors moi je pensais bêtement que l'inflation, le carburant, l'immigration, que c'était plutôt le bilan de Bruno Le Maire. Tu vois, effectivement, c'est un cataclysme. Voilà. Alors là, c'est assez fou. Alors c'était sur LCI. J'ai juste l'extrait. C'est une folle dingo, une vate en guerre, comme on en voit beaucoup en ce moment sur les plateaux télé. Et là, elle se fait recadrer par un journaliste qui lui dit carrément, vous devriez y aller. Je pense qu'ils vous attendent. Ils recrutent des femmes. Écoutez, c'est lunaire. Ah bah oui, là c'est. Je pense que c'est quand même pas évident pour toute une partie de la jeunesse de se dire je m'engage sur le front de façon volontaire. Vous devriez y aller, allez-y. Je pense qu'ils vous attendent. Non, mais vous pouvez, on recrute des hommes. Oui, et on recrute également des. Non, mais on recrute effectivement des femmes sur. J'aurais pas dit mieux. Bravo. Bravo mon champion. Ouais. Alors là, dossier secret de Trump sur Macron qui aurait mérité d'y rester. Dernière question, elle concerne ce fameux dossier secret de Donald Trump sur la vie privée d'Emmanuel Macron. Nous n'avons pas accès à ces dossiers. J'ignore la raison pour laquelle le président Trump a gardé, en violation des lois américaines, des documents classés sous le sceau du secret qui auraient mérité d'y rester. C'est quoi le dossier secret? Je sais pas. Quel est ce secret dont tout le monde commence à connaître, j'ai l'impression. Est-ce que c'est ça? Pensez au fait aux personnes qui disent que votre femme est un homme. Oui, c'est ça. On a quand même des fadas. Il y a quand même des fadas. Pour les plus vieux, c'est vrai que ce dossier-là, secret, il me rappelle quand même le dossier Sheila. Ou même à Mandalière même. Mais je sais pas. Bon allez, c'est tout. Ah, bon, faut que je fasse attention avec mes petites phrases comme ça, parce que vous avez vu, il y a un nouveau projet de loi qui a été voté cette semaine. Alors, liberticide totalement et puis totalitaire. Et ça réprime les propos privés. Tu es chez toi et tu peux être réprimé. Ouais. Je vous fais voir quand même. Alors, je vais pas tout vous lire, évidemment, parce que j'ai mis un article qui m'a fait plus marrer que les autres. C'est provocation non publique. Donc, t'es chez toi, et à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Identité de genre. Si tu veux pas croire à sa connerie, il peut porter plainte contre toi. T'as tonton Georges à la maison, il raconte ses petites saloperies pour se faire la gueule. Bon, t'as le petit neveu là, avec ses cheveux bleus, le puceau, qui veut plus de sa saucisse parce qu'il estime qu'il n'a pas le droit d'en avoir, il n'a pas eu d'en avoir. Et ben lui il peut porter plainte contre toi. Puis il dit 15 000 balles d'amende. Tu vois, c'est la police de la pensée, on appelle ça. T'as plus le droit de. Ouais. Même chez toi, faut venir chez toi. Alors, on se fout des gens qui n'ont pas de saucisse. Oh là, putain. Alors, là, Macron. Là, je vais te parler directement, ça c'est sûr. Alors, après avoir effondré l'économie russe là, avec le NO, tu veux nous envoyer effondrer l'armée russe. Tu vois. Alors, je me permets de te donner des petits conseils. C'est vrai que là, je t'ai envoyé quelques féministes. On est 50%. Ça, je t'ai envoyé un boutonneux, là c'est bien. Et là, je t'envoie un nouveau combattant. Voilà. Là, c'est un de mes meilleurs combattants. Je pense que, voilà. Regarde, Macron. Regarde, avec ça, tu vois, on va faire la guerre et ça va être chouette. Vas-y. Des fausses Buffalo AliExpress que j'ai rachetées sur Vinted avec des lacets Action. Un short canard de chez Primark. Le sac Miniso avec, du coup, Cookie Monster, Elmo. Alors, tu vois, ça, c'est un combattant, ça peut effrayer les Russes. Ça, c'est sûr. Bon, avec le short canard, ça, j'étais un petit peu sceptique. Mais bon, je pense que, malgré tout, ça fera sûrement un beau combattant. Ouais. Alors, là, c'est une info vraie. Un peu lunaire. Un Allemand s'est fait injecter 217 doses de vaccin pour se protéger du Covid-19. Les analyses n'ont montré aucun effet secondaire à la suite de ces injections. Alors voilà, alors déjà, tous ceux qui disent qu'il y a des effets secondaires et des effets secondaires, là, le Lascar, il s'est foutu 217 doses quand même dans le fion. Voilà. Et non,
Ouais, alors, c'est fou, hein. Bon, alors par contre, c'est vrai qu'on peut malgré tout quand même conclure que ça rend con, le vaccin, apparemment, j'imagine. Mais par contre, c'est vrai, alors, entre 2021 et 2023, l'homme s'est fait injecter, écoutez bien, les vaccins Johnson et Johnson, AstraZeneca. Alors ça, avant qu'il soit interdit, parce qu'après il a été interdit ce machin. Et il y avait un petit... Après, il a mis un peu de Moderna, du Pfizer, bon, évidemment, on met la star quand même, et même du Sanofi. Alors, par contre, Sanofi, je ne savais même pas qu'ils en avaient vendu un. Et les Français, on est arrivé un peu après la bataille. On est arrivé, ça y est, il est prêt le vaccin, hein? Et il n'y a plus de Covid. Ah d'accord, bon, c'est dommage. Ouais, c'est ça. Je pense que le mec, tu vois, à mon avis, il doit être fluo la nuit quand même. Je pense même. Apparemment, il sert même du récepteur 5G. D'après ce que j'ai entendu. Ouais. Je connais. Téléphone, il est là, ben, c'est le réseau, ça passe par lui. En pleine montagne, c'est quand même utile, un mec comme ça. De loin, tu le vois, et en plus, tu peux, voilà. Ah, il précise, hein. J'ai lu l'article, parce qu'évidemment, je me documente, parce que vous, évidemment, vous attendez juste mes news pour vous documenter. L'hypervaccination. Quand même, hypervaccination, hein. Contre le Covid-19. Je dis, c'est la Covid. Putain, en plus, ils vous disent des conneries. N'a pas entraîné d'effets indésirables. Donc, vous voyez. Et a augmenté la quantité d'anticorps. Bah, remarquez, avec 217 vaccins, je pense que même les anticorps, ils te faire sortir pas la bouche, par les oreilles, toi, ils te roulent une galoche, t'es vacciné, hein, à mon avis. Donc, bon. Alors, la blague ultime, ça aurait été qu'il ait attrapé le Covid. Mais j'ai lu l'article, non, ils disent qu'il n'a pas attrapé le Covid. 217 vaccins, t'as attrapé pas le Covid. Donc, quelque part, c'est quand même une réussite pour les vaccins, et M. Véran nous l'avait dit. Ça, c'est sûr. Bravo. Voilà. Alors là, par contre, voilà. C'est tout. Voilà, bah, ce JT, bah, il est terminé. Hein, je pense qu'il a été de très bonne qualité. Ouais. Bon, bah voilà. Donc, on se retrouve dimanche prochain, donc à midi, hein, voilà, sur YouTube et sur Facebook maintenant. C'est comme ça pour l'instant. Voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner, et surtout, n'oubliez pas que vous allez bientôt vous mettre debout. Hein. Ouais. Là, je suis assis. Vous aussi, vous êtes peut-être en train de regarder la merde assis ou assise, et pensez que bientôt vous allez vous mettre debout. Voilà, se redresser. Ouais. Ouais, ingénieur. Putain, se mettre debout. Putain. Oh, j'en vais ça. Ouais, ingénieur.